الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On reprend avec l'usul al-thalath incha'Allah ta'ala et aujourd'hui sera notre dernier cours. On est à la page 25, le cheikh il dit rahimahullah ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certes ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on l'a déjà expliqué le cours passé, on a dit qu'il est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala de créer une chose de zéro, de créer une chose de rien. Donc le fait de faire revenir une chose alors qu'elle était déjà existante, ça va être encore plus facile que le premier exemple qu'on vient de donner, et ça c'est une preuve logique prouvant que la résurrection est vraie. Le cheikh continue en disant rahimahullah wa arsala Allahu jami'a ar-rusula mubashirin wa mundhirin والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Un autre point ici, c'est qu'il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Donc les messagers, leur responsabilité, c'était premièrement d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui les suivent, deuxièmement d'avertir ceux qui ne les suivent pas du feu de l'enfer qui les attend. Et ils annoncent la bonne nouvelle en annonçant le paradis, en annonçant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, en annonçant la rencontre d'Allah subhanahu wa azza wa jal, et ils avertissent contre l'enfer, contre le châtiment de la tombe et contre tout le mal qui vient pour les mécréants et pour ceux qui mécroient en eux. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a dit messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre point qu'on tire de la parole du cheikh rahimahullah, c'est qu'il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, comme il a déjà dit dans un autre verset qui ne me revient pas en ce moment, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal, le verset me revient, Allah Azza wa Jal dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et on ne châtie pas jusqu'à ce qu'on envoie un messager. L'envoi du messager, comme il est défini ici dans ce verset-là, c'est un argument pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est en fait une invalidation de tous les arguments des êtres humains. Personne ne peut venir dire à Allah subhanahu wa ta'ala après la venue des messagers que le message n'a pas été reçu. Personne ne peut dire je ne savais pas. Personne ne peut dire je n'ai jamais entendu parler de l'islam après la venue des messagers. Et dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a envoyé des messagers à tous les peuples. Donc ça nous prouve encore une fois que tous les peuples, d'une manière générale, ont reçu un messager et ont reçu le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. De nos jours, il faut savoir que tout le monde connaît l'islam. Il n'y a personne sur terre qui ne connaît pas l'islam. C'est vraiment très peu probable qu'il y ait une personne ou un groupe ou une tribu qui n'ait pas entendu parler de l'islam de nos jours. Entre autres grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télé, grâce au téléphone, à Internet, etc. Sauf qu'il faut savoir que les savants disent que s'il y a une personne qui n'a jamais entendu parler de l'islam, qui n'a jamais entendu parler du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne-là, Allah azza wa jal va la tester le jour du jugement. Elle sera testée, Allah azza wa jal dira à cette personne-là, va en enfer, et si elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne ira au paradis. Si elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne ira alors en enfer. Donc ça c'est pour le cas de ceux qui n'ont réellement jamais entendu parler de l'islam. Sauf que comme je vous ai dit, c'est très peu probable que de nos jours, de telles personnes existent encore. Le cheikh continue en disant rahimahullah وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. Le cheikh dit ici que le premier d'entre eux, voulant dire le premier des messagers, est Nuh alayhi salam. Et le dernier des messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que Nuh alayhi salam, c'est le premier des messagers, car c'est le premier qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala avec une législation pour rappeler les gens à revenir vers Allah azza wa jal. Adam alayhi salam, c'est le premier des prophètes, c'est vrai, sauf que Adam alayhi salam n'a pas eu à appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala.
tout le monde était déjà musulman dans son temps. Mais Nuh alayhi salam, il a été envoyé après Adam alayhi salam, car les gens ont dévié de l'islam et les gens ont commencé à pratiquer le shirk. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyin min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par Nuh alayhi salam et non pas par Adam. Et il a dit qu'il a fait la révélation aussi aux prophètes qui sont venus après Nuh, nous montrant que le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Un autre point important à savoir, c'est qu'il faut savoir que la différence entre un prophète et un messager, c'est que le messager est envoyé avec une nouvelle législation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple dans le cas de Muhammad alayhi salatu salam, il a été envoyé avec des nouvelles lois et avec le Coran. Quand on dit une nouvelle législation, la nouveauté n'est pas dans les fondements de la législation. Les fondements de tous les prophètes sont les mêmes. Le fondement principal, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et délaisser l'adoration d'autrui, d'autres choses, d'autres idoles, etc. D'autres choses qu'ils prennent pour des divinités. Mais quand on dit qu'il y a un changement dans la législation, on parle des lois qui sont secondaires. Il y a des choses qui auraient pu être halal, par exemple pour Bani Israël, qui peuvent être haram pour nous. Ou alors le contraire est vrai aussi. Moussa alayhi salam par exemple, lui aussi, il a été envoyé avec la Torah et il a été envoyé avec une législation. Donc Moussa alayhi salam, c'est un messager. Isa alayhi salam, il a été envoyé avec l'Injil et avec des nouvelles lois qui changent des lois de Moussa alayhi salam. Donc Isa alayhi salam, lui aussi, est un messager. Donc la définition du messager, c'est un prophète qui est envoyé avec des nouvelles lois. Et le prophète qui n'est pas un messager, c'est celui qui est envoyé pour rappeler les gens à revenir au droit chemin après qu'ils aient dévié du droit chemin. Et il ne vient pas avec des nouvelles lois, mais il vient simplement pour raviver le suivi des gens, des lois déjà existantes dans leur temps. Le cheikh continue en disant rahimahullah wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilayha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh dit ici, Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager à chaque communauté. Ça c'est la première des choses à retenir. Chaque communauté a eu un messager. Il n'y a personne qui n'a jamais reçu de message. Deuxièmement, il dit, depuis Nuh jusqu'à Muhammad alayhi salam, et le messager, il leur donnait quoi aux gens? Il leur ordonne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, et leur interdit d'adorer le tarout. Et on va voir, Inch'Allah, la définition du tarout. Et la preuve de cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et le cheikh continue en disant, Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à tous les serviteurs de renier le tarout et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que tous les messagers, ils ont été envoyés avec ce fondement principal, le fondement pour lequel les cieux et la terre ont été créés, pour lequel nous, les êtres humains, on a été créés, pour lequel tout le monde a été créé, toute la création a été créée depuis le début. C'est ce fondement-là qui dit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de renier l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a défini le tarout, il dit ici, rahimahullah, le tarout est tout ce par le biais duquel le serviteur outrepasse ses limites, qu'il s'agisse d'un être adoré, suivi ou obéi. Et on va voir, Inch'Allah, les 5 têtes, les 5 tarout, les 5 tawarites principaux. Le cheikh, il dit à propos de ceci, il dit At-tawaritu kathiruna wa ru'usuhum khamsa. Il dit les tawarites sont nombreux, mais leurs meneurs, ou plutôt les tawarites les plus connus, les plus populaires, sont en nombre de 5. Premièrement, il dit, le premier tarout, c'est quoi? C'est Iblis alayhi salam, Satan, Shaitan, excusez-moi, pas alayhi salam, la ilaha illallah. Il a dit Iblis la'anahu Allah. C'est Iblis qu'Allah le maudit, c'est Shaitan. Ça, c'est le premier des tawarites. Pourquoi est-ce que Iblis c'est un tarout? Car les gens dépassent leurs limites avec Iblis et Iblis lui-même il a dépassé ses limites. Iblis il appelle les gens à commettre le shirk, à commettre l'association. Il appelle les gens à faire le haram. Il appelle les gens à délaisser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens à délaisser l'islam et délaisser la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée. Donc lui-même il a outrepassé ses limites comme Ibn al-Qayyim rahimahullah l'a dit. Et les gens qui suivent Iblis, qui délaissent l'adoration d'Allah azza wa jal, qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala, qui suivent le shirk que Iblis
auxquels Iblis appelle alayhi la'natullah, ces gens-là ont eux aussi outrepassé leurs limites dans ce suivi-là. Donc Iblis, on peut dire qu'il est adoré, il est suivi et il est obéi, les trois en même temps, et en même temps il outrepasse ses limites. Et c'est pour ça qu'on dit que Iblis c'est un tarout. Le deuxième tarout, le cheikh il dit ici وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَاضٍ. Il dit toute personne qui est adorée par les gens et il est satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Certaines personnes vont dire que, ici on devrait plutôt dire toute personne qui est adorée par les gens. Sauf que cette définition ne serait pas complète. Il est possible qu'on trouve cette définition-là dans certains livres, mais cette définition ne serait pas complète. Car si cette définition, on veut l'appliquer réellement sur le plan pratique, il nous faudra dire billah, que Isa alayhi salam est un tarout, billah. Alors que Isa alayhi salam, certes, il est adoré par certaines personnes, sauf que Isa alayhi salam n'est pas satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Donc c'est pour ça que le cheikh ici, il a dit, celui qui est satisfait de l'adoration que les gens lui vouent. Donc cette personne-là aussi, elle outrepasse ses limites, car elle se prend pour Allah Azza wa Jal, et elle s'attribue des attributs divins, billah. Le troisième type le plus populaire de tarout, le cheikh il dit ici وَمَنْ دَعَ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Celui qui appelle les gens à lui vouer une adoration. Et il faut savoir que la différence entre le deuxième et le troisième, ce sont des exemples très proches, sauf que le deuxième, il ne les a pas nécessairement appelés à son adoration. Il l'en fait et il en a été satisfait. Mais le troisième, il appelle les gens à l'adorer. Même si les gens ne l'adorent pas, le simple fait qu'il appelle les gens à lui vouer une adoration, ça fait de lui un tarout, car il outrepasse ses limites et il s'attribue encore une fois des attributs divins. Quatrième type, وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ. Celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable, la science de l'invisible, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Donc quiconque prétend connaître l'invisible, billah, cette science qui est seulement pour Allah Azza wa Jal, cette personne-là aura commis de la mécréance et cette personne-là est un tarout. Et quiconque suit cette personne-là, elle aura elle aussi commis de la mécréance, billah, et elle sortira de l'islam à cause de cette action-là et de cette croyance-là. Cinquième et dernier type de tarout, il dit ici وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهِ. Celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et je pense que les maîtres Ali, quand ils arrivent à ce bout-là du livre, ils deviennent aveugles, ils n'entendent plus. Ils ne voient plus cette phrase-là, subhanallah, ils comprennent plus ce que ça veut dire. Alors que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qu'il prétend suivre, il est très clair à ce sujet. Quiconque juge par autre chose que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé, cette personne-là est un tarout, clairement. Très net, très précis, le cheikh il passe pas par 40 chemins, il est très clair et précis dans ses livres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'alcool c'est haram, et qu'une personne dit dans la loi que l'alcool elle est légal, ou que zina elle est légal, alors cette personne-là elle a jugé par autre chose que ce qu'Allah azza wa jalla a révélé, et cette personne-là est un tarout. Car le seul qui légifère et le seul qui dit ce qui est halal et haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque vient et change le halal et change le haram, cette personne-là vient de s'attribuer des attributs divins qui sont pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc cette personne-là devient elle aussi un tarout à son tour. Et Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que s'il y a un savant qui suit un gouverneur qui change les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui juge par autre que ce qu'Allah azza wa jalla a révélé, alors ce gouverneur-là va mécroire, car il sait ce qu'Allah azza wa jalla dit, il sait que telle chose elle est haram dans la religion d'Allah azza wa jalla, sauf qu'il dit aux gens que c'est halal, car le tarout, son tarout de gouverneur a dit qu'elle est halal. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La ikraha fi ad-din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allah Azza wa Jal dit nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit que le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Et il va nous expliquer ce qu'est le bon chemin et ce qu'est l'égarement. Allah Azza wa Jal dit, donc, quiconque renie le tarout. Donc, renier le tarout, c'est quoi? C'est l'égarement. Le tarout, c'est lui l'égarement. Il continue, subhanahu wa ta'ala, en disant, tandis qu'il croit en Allah.
Le fait de croire en Allah, c'est quoi? C'est le bon chemin. Quel est le résultat de cela? Quel est le bénéfice de cela? Allah Azza wa Jal dit, cette personne-là saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Donc si tu mécrois en le Tarot et tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu es sur le bon chemin, tu as évité l'égarement et tu saisis l'anse de foi la plus solide qui ne pourra jamais se briser, incha'Allah ta'ala, jusqu'à ce que tu finisses au paradis, bi'idnillahi ta'ala. Et le cheikh dit à propos de cela, et c'est bien là le sens de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Quand on dit la ilaha, il n'y a nulle de divinité qui mérite de se faire adorer, on vient de renier le tarot. Et quand on dit sauf Allah, on vient de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le cheikh il définit ce verset et il dit que ce verset là, c'est le sens de l'attestation de foi. Wa fil hadithi, on trouve aussi les propos suivants. Dans ce hadith-là, le hadith suivant, le prophète alayhi salatu salam, il a dit « La chose la plus capitale est l'islam. Son pilier est la prière et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc la chose la plus capitale, la plus importante, c'est quoi? C'est l'islam. L'islam, la base de l'islam, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc croire en Allah subhanahu wa ta'ala et renier le tarot. Et on a fini avec ce livre, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que j'ai dit de mal ne vient que de moi-même, et tout ce que j'ai dit de bien ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On passe, inshallah, au fondement du tafsir.